Et salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, on laisse tomber donc la pompe à chaleur, on va parler encore de la domotique, et là cette fois-ci de capteurs. On va parler donc d'un capteur de température et d'humidité de la marque de Meros. Il s'agit du MS100F. Et donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner, et surtout à mettre des commentaires en bas dans la vidéo, j'y répondrai, et c'est parti. Comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, et comme tu as pu le voir sur cette vignette, on va parler donc d'un capteur de température et d'humidité. Donc il s'agit là de l'entreprise Meros. Avant toute chose, comme je le dis à chaque fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si jamais vous souhaitez me sponsoriser, vous qui regardez ma vidéo, pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Et je dis à chaque fois ce que j'en pense, donc si c'est bien et si c'est pas bien. Donc là on va parler du détecteur de capteur d'humidité et de température. Donc ça va nous permettre de pouvoir recueillir donc des informations sur la maison au niveau de la température et au niveau du taux d'humidité. Tu vas me dire, ok d'accord, mais à quoi exactement c'est intéressant de savoir la température du coup de la maison? Et bien en fait, avec notre assistant vocal, on va pouvoir lui demander quelle température il fait par exemple dans la chambre, et en fonction, agir en même temps sur une prise connectée. Par exemple, je te mets la vidéo juste ici, où je te parle par exemple de la prise connectée Meros, et on va pouvoir faire interagir tout ce petit monde en donnant des consignes. C'est-à-dire que si par exemple la température elle est de temps, dans ce cas tu m'allumes la climatisation. Si la température elle est de temps, dans ce cas tu m'éteins la climatisation. Si la température par exemple elle est à tant de degrés, à ce moment-là tu allumes le radiateur via la prise connectée, etc. Donc voilà ce dont on va parler aujourd'hui, du capteur donc de température et d'humidité. Alors il existe deux modèles que tu peux trouver donc sur internet. Donc tu vas avoir le modèle avec le capteur donc tout simple, et le modèle avec le capteur et la petite passerelle. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une passerelle, je t'invite à voir donc cette vidéo qui parle de la domotique tout simplement pour les néophytes, où je te parle plus en détail de ce que c'est qu'une passerelle. En gros, pour faire simple, là en fait ces modules, donc ces capteurs de température et d'humidité, ne peuvent pas se connecter directement en fait à notre concentrateur, donc à notre HomePod par exemple, ou à notre Apple TV qui nous sert de concentrateur. On est obligé de passer par ce petit boîtier qui fera le lien entre les deux, donc qui fera la passerelle, donc le bridge, tout simplement. Nous, on va maintenant déballer la boîte, voir ce qu'il en est, parler un peu plus en détail du capteur, et ensuite parler de l'installation et de voir les informations qu'on va pouvoir récupérer actuellement donc dans le bureau, puisque je suis dans le bureau, et je vais en mettre un peu partout dans la maison pour pouvoir avoir la température donc dans les différentes pièces, et du coup agir sur mon écosystème via les prises connectées qui sont dans les différentes pièces. Allez, c'est parti, on déballe tout ça. Je vais pas ouvrir celle-là parce qu'en fait c'est relativement simple. Voici, je vais l'ouvrir, allez. Je découvre en même temps que toi, hein, parce que je les ai pas encore ouverts. Donc là en fait on a donc le capteur donc de température et d'humidité. On a une petite languette pour pouvoir le sortir de sa boîte. Voilà. Donc j'ai pris ces modèles là parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne fonctionnent pas avec des piles. Tu verras dans une prochaine vidéo, je te parlerai d'autres capteurs de température et d'humidité. Cela fonctionne avec des piles. Celui-là en fait il a une batterie, et le petit cadran que tu as au dessus en fait c'est un mini panneau solaire entre guillemets, qui va en fait avec la lumière ambiante, et donc la lumière donc du soleil et la lumière ambiante de la pièce va prendre l'énergie pour la convertir et recharger une batterie qui se trouve donc à l'intérieur. À partir du moment où il capte la lumière donc du soleil, dans ce cas tu n'as plus à te préoccuper en fait de savoir s'il faut changer les piles ou pas, puisqu'en fait c'est un cercle continu qui continuera en fait de recharger donc la batterie en interne. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai pris. Ensuite tu as ce petit pins, on va dire, on va appeler ça comme ça, avec cette petite tige qui va nous permettre donc d'appuyer donc sur le capteur afin de pouvoir l'appareiller. Et ensuite, normalement, donc tu peux le poser comme ça sur un meuble, ou tu peux le scotcher au mur via normalement un autocollant qui doit être fourni avec, en plus de la notice.
Donc voilà, c'est du autocollant en double face en 3M, donc ça tient relativement bien, que tu vas décoller ici et ensuite poser là. Et là, tu vois, tu as la flèche, donc ça en fait, il faut mettre du coup ça vers le haut quand tu vas le clipser. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu viens l'appareiller donc à la passerelle. Donc ça, c'est pour le modèle où il n'y a pas la passerelle fournie avec. Je te mettrai le prix juste là. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, comme d'habitude, tu as le lien en description dans la vidéo. Et dans le pack avec la passerelle, donc tu as l'appareil, la notice, un capteur donc de température, voilà, et d'humidité. Ensuite, tu as la fameuse passerelle, voilà, donc juste ici, ok. Et tu as en fait cette passerelle, elle fonctionne non pas avec des piles, mais en USB-C. Donc ça veut dire qu'il faudra la brancher sur une prise pour pouvoir du coup utiliser cette passerelle. Après, on fera comme je l'ai montré sur la précédente vidéo qui est juste là où je parlais donc de Tado pour gérer donc mes pompes à chaleur à la maison. Tu prends une power bank, donc là pareil c'est la power bank donc Belkin de 2000 ampères. Celle-là elle est relativement vieille et tu viens en fait y brancher directement dessus et comme ça tu peux mettre ton capteur n'importe où. Tu peux même le mettre dans un tiroir en fait. On s'en fiche, le but c'est que l'information puisse transiter donc de ça jusque là et que ça sera répété après au niveau du concentrateur parce que c'est ça qui va faire la passerelle. Au niveau donc des caractéristiques, donc la passerelle c'est le MSH300. Là tu as ici pour faire un reset, voilà. Et là du USB-C et ici tu as, que je cache bien sûr, tu as donc le petit QR code qui te permettra donc de l'appareiller à l'application maison. Et enfin, on termine avec le dernier petit carton dans lequel tu as, mais voilà, donc autocollant double face. Ensuite, donc tu as ta prise donc qui va délivrer de 0,25 ampères, voilà. Donc ça c'est en entrée et donc en sortie, elle va délivrer donc 1 ampère. Donc tu vois, sur une power bank, ça passe large. Et tu as ton petit câble donc USB-C. Donc comme tu peux le voir, il est relativement court. Bon alors d'habitude à chaque fois j'étends mes bras, mais là j'ai sorti le mètre. Là on est sur un câble d'USB-C qui fait 30 cm quoi. Donc par rapport à ta prise, tu vois, ça fait pas très large. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais pas le brancher sur une prise, je vais le brancher directement sur la power bank pour comme ça ce soit beaucoup plus facile pour toi pour voir, puisque au niveau de la vidéo ici, tu dois voir mon bureau qui est juste là. Donc je fais un peu de place, je vais bazarder tout ça et donc on va juste garder la petite, on va dire ça, la petite aiguille, voilà, et un capteur et la passerelle. Donc comme d'habitude, je vais te mettre les applications que nous allons utiliser. Donc là, l'application App Store pour télécharger donc l'application Meros, et ensuite l'application maison, parce que le but à chaque fois, c'est malgré le fait qu'on utilise plein d'applications pour avoir différents plugins, donc différents appareils, le but c'est que tout soit recentré dans une seule et même application, et donc dans notre cas, ce sera l'application maison. Donc c'est parti, je te montre comment faire pour télécharger donc l'application Meros si c'est pas déjà le cas. Tu ouvres donc Google ou alors l'App Store. Ensuite, tu tapes Meros. Hop, il y a un seul, voilà. Donc tu tapes Meros. Ensuite, tu vois, il y a Meros, c'est un M, voilà, style de vie. Tu l'ouvres. Une fois que tu es dessus, donc on est bien d'accord, c'est un écran donc tout bleu, voilà. Donc là, on fait ouvrir. Moi j'ai déjà énormément de choses installées, donc je t'invite à voir l'ensemble des vidéos que tu peux voir dans la playlist sur donc la domotique. Donc on peut voir que j'ai des prises d'installer et à chaque fois j'ai pris des photos en fait de ce que j'allais pouvoir donc interagir. Et donc là, les dernières en date, c'est cette vidéo là où je parle donc comment domotiser donc les volets roulants, et là avec Meros. Nous ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut ajouter donc le capteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc cliquer dans plus. Ensuite, nous ce qu'on veut faire, c'est rajouter dans un détecteur intelligent.
Donc nous, on veut ajouter le MS100F. Là, il nous demande quel hub, du coup, pour l'appareillage. Vous voyez, c'est marqué là, et nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le MS300. Donc là, il nous demande maintenant de connecter donc, le MS300 à une source d'alimentation. Donc là, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais là, ça clignote. Voilà. Donc tu vois, là, ça clignote. Donc à la fois vert et orange. Donc ça y est, c'est à une source d'alimentation. Donc là, c'est fait. Donc ensuite, environ 5 secondes, la LED commencera à clignoter lentement en orange et vert. Et remarque, s'il existe un badge Cuisine Apple sur emballage, vous pouvez également vous rendre sur l'application Home pour configurer et gérer. Donc là, on fait ensuite. Donc ça clignote bien. Version HomeKit. Ensuite, je scanne donc le QR code. Le pont va être ajouté donc à l'application maison. Ça y est, donc maintenant il va me demander où est l'emplacement du pont. Donc moi par défaut je vais le mettre dans le salon. Mais bon, je pense qu'après je vais changer de place. Après ça n'a vraiment pas d'importance parce que le but c'est vraiment que les informations transitent par lui et qu'après ça envoie au concentrateur. Donc après en soi ça n'a pas vraiment d'importance. Donc on va le mettre dans le salon. Et donc là je vais l'appeler pas Smart Wi-Fi Hub, mais je vais l'appeler passerelle Meros. Je continue. Et donc là, ça y est, ça a été ajouté au domicile. Donc là, enfin, je fais précédent. Là, je fais précédent. Là, je fais précédent. 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 Et donc là, normalement, je dois avoir Hub intelligent ici. Là, je fais ajouter. Donc là, le processus d'addition peut prendre une minute. Donc là, j'ai fait d'accord. Et là, j'attends. Parce que là, ça l'a ajouté donc, dans maison. Et là, moi, ce que je veux faire maintenant, c'est l'ajouter dans Meros. Donc là, j'attends un peu. Et donc, normalement... Donc là, mise à jour donc, du logiciel pour ça. Donc, dans ce cas, je fais d'accord. Donc là, je mets à jour notre super passerelle. Ça y est, donc la mise à jour, elle est terminée. Et donc maintenant, j'ai ma passerelle qui apparaît donc bien dans Meros. Donc là, elle est bien là. Le signal Wi-Fi donc, qui est dans les combles, il le chope à 44%. Donc le but, en fait, ça va être en sorte que le signal entre ma passerelle et en fait l'internet qui est dans les combles soit le plus fort possible. Donc après, on peut décider donc d'éteindre la LED. Donc là, la LED, elle est allumée en verte. Là, je l'éteins. La LED s'est éteinte. Et là, on voit que les clients, en fait, ça veut dire donc les petits modules qui vont être appareillés à la passerelle, j'en ai donc 0. Actuellement, j'en ai 0. Et donc, un concentrateur peut prendre en charge jusqu'à 16. Donc, c'est-à-dire que pour tous les modules Meros qui fonctionnent avec une passerelle, je peux en mettre au maximum 16 par passerelle. Donc, si jamais j'en ai 17, il faudra prendre une autre passerelle pour pouvoir l'y intégrer. Et ça ne changera absolument rien pour la simple et bonne raison que, en fait, la deuxième passerelle sera intégrée au même compte. Et donc, du coup, je pourrai interagir quoi qu'il arrive, toujours avec l'ensemble des modules connectés avec cette nouvelle passerelle. Donc, on peut en avoir plusieurs à chaque fois, donc en fonction du nombre de passerelles que l'on a, ça ne pose aucun problème. Par contre, si on a un souci sur une passerelle, tous les modules, tous les devices qui seront appareillés à celle-ci seront hors ligne. Si je coupe le courant de cette passerelle, je n'aurai plus aucune information qui reviendra en fait des modules qui seront appareillés à cette passerelle. C'est la raison pour laquelle le fait de passer par une passerelle, à chaque fois, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos qui parlent de domotique, c'est un peu chiant en fait, parce que si jamais il y a un problème avec, on va appeler ça vulgairement un routeur, avec ce routeur-là, du coup on n'a plus les informations. Donc là maintenant, on a parlé de la passerelle, et nous, on voulait donc ajouter notre thermostat connecté. Donc détecteur intelligent, le MS100F, c'est celui-là. J'ai déjà installé mon hub, voilà. Ensuite, ajouter un appareil connecté. Donc veillez à ce que vous assurez que là il clignote. Donc là il clignote.
Et ensuite, de prendre la fameuse épingle et ensuite d'appuyer sur le bouton. Donc le bouton qui se trouve sur le côté. Donc utilisez l'épingle et appuyez une fois sur le bouton. Donc j'appuie dessus. Et là maintenant, je sais pas si tu arrives à voir, mais là ça clignote là, tu vois. Donc là ça clignote vert. Donc là c'est bon. Le nouvel appareil est ajouté. J'ai même pas eu besoin de cliquer, c'est impeccable. Donc là on va le mettre bureau. Voilà. Terminé. Et donc, afin d'utiliser la fonction d'énergie solaire, nous vous recommandons de placer le produit à la lumière du soleil ou sous un environnement lumineux. Voilà, donc votre appareil a été ajouté avec succès. Donc terminé. Et donc là, j'ai donc les informations donc, de bureau. Donc là, je pense que ça va être le temps de se mettre à jour. Et donc là, on voit bien que actuellement, dans le bureau, j'ai une température de 19,8 degrés et une humidité relative de 53%. Enfin, presque 54%. Donc là, maintenant, j'ai l'information de la température donc, du bureau et ainsi que le taux d'humidité. Donc là, maintenant, on va dans l'application donc maison. Et là, on voit qu'en fait, là, ici, mon capteur, il n'apparaît nulle part. Donc, c'est pas grave, on va le chercher. Alors, on va dans Réglage du domicile, ensuite concentrateur et pont. Et là, on voit donc toutes les passerelles. Attention, spoil alert, comme vous pouvez voir, il y a une passerelle SwitchBot et une passerelle donc Aquara. Mais ça, c'est pas grave, ça fera l'objet de prochaines vidéos. Alors, n'hésite pas à t'abonner, surtout à mettre la petite notification. Et tu verras comment on va pouvoir donc domotiser un poêle à granulés. Donc il s'agit d'un Monia Superior. La maison, elle a 10 ans, donc le poêle, il a une dizaine d'années aussi. J'ai une simple télécommande qui permet de l'allumer et de l'éteindre. Et tu vas voir qu'on va pouvoir réussir à le domotiser et de contrôler donc à distance via le téléphone. Petit aparté terminé. Donc on va sur la passerelle qu'on a créée ensemble qui s'appelle la passerelle Meros. Et donc là, en fait, j'ai un accessoire. Et là, l'accessoire, il a été mis dans le salon. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai cliqué dans l'accessoire et je le change. Je le mets dans le bureau. Je valide. Et donc là, maintenant, je modifie son nom et je vais l'appeler capteur température bureau. Terminé. Là, je termine. Donc, on est bien dans le bureau. J'ai bien les capteurs de température. Donc, j'ai bien 20 degrés et 54%. Donc, quand je retourne dans bureau, maintenant, j'ai bien d'afficher donc la température donc, du bureau. Il fait 20 degrés et une humidité relative de 54%. Voilà. Donc maintenant, j'ai des informations dans la pièce du bureau. Cette vidéo donc touche à son terme. Comme tu as pu le voir, on a juste ajouté le capteur de température. Et dans des prochaines vidéos, on fera des exercices ensemble. Je pense que là, ce sera un peu plus intéressant. C'est qu'on fera des exercices ensemble où on créera des scènes avec les différents modules en fait que l'on a intégrés au fur et à mesure dans l'application maison. Et donc je pense que ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus constructif pour toi, plutôt que de me voir en fait créer pour chez moi, mais là on fera des exercices ensemble et je pense que ce sera beaucoup plus sympa. Donc j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à mettre des commentaires dans la vidéo. Sinon, eh ben, mets quand même des commentaires et puis j'y répondrai et ça permettra pourquoi pas d'améliorer la chaîne. Et surtout, n'hésite pas à la partager, à la liker et à t'abonner avec la petite cloche, une notification. Normalement, si j'arrive à tenir la cadence, on est toujours sur une vidéo tous les dimanches. Je vais peut-être ralentir un peu et faire une vidéo tous les 2 dimanches. Ça permettra d'espacer un peu. Dites-moi en commentaire si vous préférez une vidéo toutes les semaines ou si vous préférez une vidéo tous les 15 jours. À savoir que là, en fonction de comment je suis dispo, j'ai réussi à tenir une toutes les semaines, mais des fois, je vous avoue, c'est un peu ardos. Mais dites-moi en commentaire. Et ben sur ce, je te remercie de me suivre. Je vous remercie surtout à vous tous parce que la communauté grandit jour après jour.
Il y a un mois et demi, voire 2 mois, on était à une cinquantaine, maintenant on est à presque 250. Je vous remercie. Et donc continuez à la partager et puis à la liker, mettre des commentaires. Et si jamais vous avez des interrogations, moi à chaque fois c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao.